Je m'appelle Cécile. Je suis née à Toulouse en 68 aux Minimes. Après ça, la clinique des Minimes a fermé après ma naissance. Je crois que je les ai marqués à vie. Oui, pourquoi? J'étais un bébé qui pleurait beaucoup peut-être. Et je suis comédienne. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. J'ai quitté ma scolarité au collège et je suis partie en tournée tout de suite sur les routes de France. Et si tu voulais présenter ton handicap, comment est-ce que tu les présenterais? Alors, la bipolarité, c'est c'est des périodes alternées de grand up et grand down. Alors, on dit oui, on est tous un peu bipolaires. J'ai horreur d'entendre cette réflexion-là parce qu'en fait, c'est complètement faux. On n'est pas tous bipolaires, bien heureusement. Je le souhaite à personne. Mais c'est une alternance de up, effectivement, de grandes montagnes russes et de grandes descentes aux enfers qui peuvent amener jusqu'à faire des tentatives de suicide. Malheureusement, c'est ce qui peut arriver souvent pour un bipolaire, parce que le grand désarroi dans lequel ça peut amener est violent. Après être passé par des périodes d'excitation où on ne dort plus, on a le cerveau qui va à 1000 à l'heure, on ne peut ne plus manger, ne plus dormir et être extrêmement performant. Voilà, donc c'est un peu des grandes montagnes russes. Oui, Ouais. c'est vrai que c'est un peu, comme tu dis, un grand inconnu parce que tout le monde peut dire que Oui, oui, n'importe oui. qui est bipolaire. Les hauts et les bas, C'est bien ça. sûr, tout le monde connaît, mais... Et à ces moments de ta vie, comment tu te sens intérieurement? Ah bah là, je me sens beaucoup mieux parce que j'ai fait beaucoup aussi de ménage dans ma vie. J'ai enlevé tout ce qui pouvait trop me stresser. D'accord. Hein, voilà. J'ai eu une expérience professionnelle passée qui a été hyper stressante et, euh, et j'ai bien compris que ça ne me convenait pas du tout. Donc bah là, je vais très bien. Bon, après, j'ai un traitement. Hein, être bipolaire, bah, c'est parfois accepter d'avoir un traitement à vie Oui. avec des régulateurs d'humeur, des antidépresseurs. Voilà, mais ça va comme ça. D'accord. Et à quel moment de ta vie, la bipolarité arrive? C'est-à-dire? Alors, je pense que je l'étais depuis mon enfance, parce qu'on ne devient pas bipolaire d'un coup. Euh, c'est quelque chose, enfin dans mon cas, c'est d'ordre génétique aussi, c'est en grande partie biologique. Moi, ça s'est révélé à l'âge de mes 27 ans, je venais d'être maman. D'accord. Donc c'est après C'est la l'accouchement. maternité, Oui. Le postpartum, comme on dit. J'ai fait effectivement une dépression. C'était pas un vrai postpartum dans le sens où le postpartum aussi, c'est une forme de dépression très très grave. oui. J'étais tellement contente d'être sortie de cette dépression que je me souviens avoir dit à mes parents: «Oh là là, plus jamais je ne tomberai en dépression. Ça sera plus jamais comme ça.» Et plus dans mon plus jamais, en fait, j'étais partie en up en disant plus jamais. Souvent, tous les ups que j'ai fait dans ma vie, les grandes périodes où je me suis mis à croire à des choses impossibles, c'était en réaction D'accord. à une agression ou à quelque chose qui n'allait pas dans ma vie. Donc en réaction, je me disais, bon allez, maintenant c'est terminé, je suis la plus forte du monde. Sauf qu'on n'est jamais le plus fort du monde, il faut accepter sa fragilité. Et à Voilà. partir de quand c'est que les downs arrivent, après c'est up? À partir de quand? Ben, on les sent venir. Déjà, un up se prépare avec je commence à plus dormir, je commence à avoir les idées qui vont très très vite, avoir une imagination débordante. Et le down, c'est le début des angoisses, c'est ne plus pouvoir s'exprimer. Tenir une conversation comme ça, j'aurais pas pu, par exemple. Ça oblige à faire parfois des hospitalisations. J'ai déjà été hospitalisée plusieurs fois en période de dépression pour remonter. Et comment tu as vécu, ces genres de moments? J'imagine que Ah ben, compliqué. c'est pas facile, hein. C'est parfois des hospitalisations longues. Ça peut durer 3 mois, voire plus. Euh, j'ai fait moi-même des tentatives de suicide dans ma vie. J'en parle dans mon spectacle. Hein. Je n'ai D'accord. pas, c'est pas un Ce n'est C'est pas pas un secret. sujet tabou. Euh,
et j'en suis sortie, la preuve vivante. Après ça, il y a plus d'une dizaine d'années que j'ai rencontré le bouddhisme et le bouddhisme m'aide de beaucoup dans ma vie Et et comment m'a comment beaucoup il t'aide, sauvée. cette, sorte de spiritualité dans ton Voilà, quotidien? ben, c'est surmonter les obstacles, c'est, savoir qu'on n'a pas un karma à vie, qu'on peut transformer son karma dans sa vie. Voilà, c'est le bouddhisme de Nichiren et je pratique pour transformer mon karma, pour surmonter les obstacles, pour que le poison se transforme en élixir. Et ça t'a beaucoup aidé, dans ta vie, cette religion, pour un peu surmonter, Oui, complètement, dans des périodes, de grand désespoir, j'avoue, pratiquer, bah, matin et soir, ça redonne de l'espoir absolu et y croire, bah, c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux quand on est en dépression. et c'est quoi un peu les rituels, Le que rituel, vous faites? ah ben, j'ai chez moi, vous avez vu, dans mon salon, sur moi, un meuble un peu particulier. Je ne l'ai pas ouvert parce qu'on n'a pas le droit de montrer ce qu'il y a dedans, mais c'est un gonzon et dans ce gonzon, c'est un parchemin sur lequel est écrit Nam Myoho Renge Kyo et Nam Myoho Renge Kyo, ça veut dire: «Je me consacre à la loi, mystique du Sutra du lotus». Alors pourquoi le lotus? Le lotus est une fleur qui se régénère, heu, qui produit sa graine en même temps que sa fleur. Donc en fait, c'est le signe même de régénérescence et je pratique, donc je fais une prière orale, bien sûr. Ma Minette d'ailleurs adore ça. Je tape sur un bol, tibétain et là, elle vient sur mes genoux et après il y a toute une prière. Et c'est quand que tu découvres, Bah, le bouddhisme, en fait, je l'ai découvert dans cette salle même où on est. Je donnais des cours de théâtre ici et dans mes élèves, curieusement, j'avais 4 personnes, 5 bouddhistes et je les entendais parler dans les pauses et tout et moi qui rêvais de m'approcher de cette religion, de cette philosophie de vie, heu, ça m'a intriguée d'entendre parler bouddhisme dans mon cours de théâtre. Sauf que le bouddhisme tibétain est très difficile à atteindre. Or, le bouddhisme de Nichiren est très, très accessible pour tout un chacun. Donc, voilà comment j'ai rencontré le bouddhisme grâce au théâtre. l'effet que ta mère soit aussi suspectée Mmh. d'être, bipolaire, est-ce que ça change quelque chose à ta vision de la maladie ou même, de ta propre vie et de tes Mmh. expériences, Ben, j'ai bien vu que ma maman, quand j'étais petite, n'allait pas très bien. Ma maman était très dépressive, elle avait des problèmes de santé mentale. Mais à l'époque, on jugeait ça, on le jugeait même. Il y avait beaucoup de jugement. Même encore, hein, si j'ai fait ce spectacle sur la bipolarité, c'était pour enlever ces problèmes de jugement qu'on peut avoir sur, sur tout ce qui est maladie mentale, en fait. C'est un des 5e handicaps au monde, quand même, la bipolarité. On n'y pense pas, mais oui. Et on connaît pas beaucoup en plus, la maladie. On a beaucoup des non, clichés autour de la voilà, maladie. voilà, On oui, pense oui. que, Mmh. les gens, comme on disait tout à l'heure, c'est montagne russe tout le temps, Voilà, et c'est tout le monde est un peu comme ça. Moi, j'y crois pas à ça, non. J'espère que mais moi, je travaille avec mon spectacle à démystifier un peu tout ça, à rendre tout ça un peu plus accessible aussi, et à ce que la parole soit libérée autour de ça. Comment tu expliquerais à quelqu'un, les moments, des up-down, heu, au quotidien, ou est-ce que c'est Mmh. vraiment au quotidien? Alors Si ça te va, on va parler un peu plus de ta vie personnelle. oui. Comment tu as vécu, la maternité avec la bipolarité et comment l'a vécu aussi, ton partenaire? Alors, j'étais très heureuse, d'être maman, vraiment, même si, je traversais des moments un peu en dents de scie. Heu, J'étais très comblée d'être maman. Après, ça n'a pas été facile avec le papa puisqu'on s'est séparés, elle avait, 9 ans. Hem,
Ensuite, j'ai vécu donc seule avec elle. Elle m'a vu traverser des moments très difficiles. Je crois que plusieurs fois, elle a eu très peur, pour moi. Ça n'a pas été facile pour elle. Voilà, j'en ai tout à fait conscience, mais elle ne m'a jamais jugée, jamais. Aujourd'hui, elle a 29 ans, elle va bientôt avoir 30 ans. Heu, Elle-même a des petits soucis de santé. La maladie a aussi un peu C'est des pas temps pour les Voilà, il y diagnostics, a quoi. ouais, donc c'est délicat, mais on s'est toujours soutenues l'une l'autre, quoi. Voilà. C'est assez génial quand même parce que Oui. je ne sais pas jusqu'à où tu veux en Mmh. parler, mais je pense qu'il y aurait pas mieux que toi pour donner, des conseils si jamais ça touche un Mmh. peu les côtés, Oui, oui, oui. psychologiques et et du coup, avec les, j'imagine qu'avec les papas ça a été compliqué. Comment est-ce que c'est pour la personne qui est Alors, accompagnée oui. d'une personne qui souffre de la bipolarité, Mmh mh. comment ça se passe pour lui et quels conseils tu donnerais, aux gens Effectivement. qui accompagnent, Mmh. Oui, effectivement, je crois que c'est pas facile de vivre avec quelqu'un de bipolaire, hein, en effet. On peut ne pas comprendre toujours. Moi, je sais que bon, mon ex-mari qui est le père de ma fille, lui, il n'a pas compris, quand je suis revenue de chez le médecin, je m'en souviendrai toujours et que j'ai dit: «Bah, je suis en dépression». Il m'a dit: «Ah bah, formidable, tu vas pouvoir te reposer». Je me souviendrai toujours de cette réflexion et je me dis: «Mais c'est pas possible, quoi, il a rien compris». Donc après «Tu tu es folle». Le mot folie, je l'ai entendu, un paquet de fois. C'était pas sur ce sujet-là qu'on s'est séparés en plus. Voilà. Après j'ai eu d'autres partenaires. Heu, Ce qui peut être très difficile, c'est qu'en suivant, on peut culpabiliser quand on voit l'autre aller mal, comme si c'était, de sa faute. Mon partenaire qui disait: «Mais qu'est-ce que j'ai fait? Explique-moi, je comprends pas». Je dis: «Mais tu y es pour rien, tu y es pour rien» et alors comprendre qu'on n'y est pour rien, c'est encore plus désarmant. Je crois qu'il faut pouvoir se rapprocher. Il existe des associations de proches de malades et d'aller, à Toulouse, par exemple, il existe Bipôle 31. Il y a plusieurs, endroits comme ça où on peut se renseigner sur des associations qui accompagnent, des proches de malades, psychiatriques. Et puis, ce qui est difficile aussi, c'est que quand ça s'emballe, on ne comprend pas non plus, quoi. On se dit: «Ouais, elle secoue, du coup, elle va super bien, c'est formidable». oui, parce que, pendant enfin, je pense que c'est différent pour chacun et il y a différents degrés de bipolarité, donc chaque combien de temps on peut Oui. avoir ces genres de déséquilibre un peu, dans l'énergie un peu de la personne? C'est-à-dire chaque combien de temps on peut avoir Alors un larme? Ça peut voilà, être, ça peut être, vraiment, n'importe quand, alors on dit que la cyclothymie est dans le cadre aussi de la bipolarité. La cyclothymie, c'est vraiment des pics, très proches. Heu, Moi, dans mon cas, je suis bipolaire de type 2, TB2, qui veut dire, trouble bipolaire de la bipolarité 2, et ça veut dire que j'ai des grands espaces entre ces périodes. Mais ça va durer très longtemps. Je peux être 6 mois en up, par exemple. Ça peut durer longtemps, hein, et 6 mois en dépression, si je suis pas aidée. Et il vaut mieux que je sois aidée, parce qu'avec ce que j'ai fait de spectaculaire dans ma vie, mais il faut venir voir mon spectacle. J'en dis plus. bien sûr, Oui. on va passer, sur ces sujets-là. Donc, Oui. qu'est-ce que ton travail de comédienne, t'a apporté, Mmh. dans la vie en général, déjà? On va commencer par là. Oui. Ah ben, c'est un épanouissement total. Déjà, je crois que j'ai commencé mon travail de comédienne en faisant rire ma maman. Heu Parce qu'elle avait besoin de rire et que moi, ça me plaisait de faire le clown pour elle. C'est ce que je racontais, ce week-end à mes élèves, parce que je donne, des stages de clown, par exemple, et comment j'ai commencé à faire le clown? Bah, comme ça.
Et puis après, c'est très cathartique de faire du théâtre, autant de le voir que de le faire. Je pourrais pas vivre sans ce métier, ça fait plus de ça fait, maintenant, oui, j'ai commencé à l'âge de 16 ans, ça fait presque 40 ans, 40 ans, oui, que je fais ce métier, donc un peu plus. Je suis très, très heureuse d'être sur scène toujours. C'est un vrai bonheur pour moi que de me produire en public, de rencontrer le public, vraiment, oui. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus, un peu de toutes les choses ou de celles qui t'ont plus, fait profiter de cette profession, est-ce que tu veux nous Ben, parler un peu plus en alors, détail? c'est un engagement, du corps, du cœur, de l'âme, de l'intellect et c'est très physique à la fois d'être sur scène. Donc c'est ça que j'aime bien, et c'est très généreux pour moi d'être sur scène. C'est, important d'être, tout à fait, dans le don de soi, la moi j'aime les gens, alors, ça me plaît beaucoup de les faire rire. Et je sais qu'avec mon spectacle là, bipolaire, je les fais pleurer aussi, on m'avoue parfois que dans les rangs ça pleure, mais ça fait pas que pleurer, hein, je rassure, ça fait rigoler, heureusement. C'est un peu les Voilà, 2 côtés aussi voilà, de la maladie, non? c'est ça. Et donc c'est quoi ta plus belle expérience, en tant que comédienne, C'est toujours la dernière. C'est une bonne réponse, c'est une très bonne réponse. Tu m'as donné une tellement, bonne réponse que je sais plus quoi te dire. Je n'ai pas envie de toucher trop les sujets un peu, tristounets, mais on y va si ça te dit, Vas-y, dis-moi allez. parce que mmh, Donc, par rapport à, à ton parcours psy, si tu devais résumer en une image, ça serait laquelle? le parcours psy, Ouais. une image, c'est l'hôpital psychiatrique, c'est mes rendez-vous avec le psychiatre, c'est, je sais que j'ai toujours voulu tellement faire de choses dans ma vie que je me suis toujours entendue dire par mes psychiatres: «Mais madame Jacquemet, heu vous êtes là pour vous poser, profitez-en, reposez-vous». Voilà, profitez-en, reposez-vous. D'accord et tu nous as raconté qu'un psy, s'est endormi pendant Oui, une consultation oui, et on rencontre toutes sortes de psys, hein. qu'est-ce que ça fait de voilà, Ah bah, d'avoir un psy qui s'endort, c'est une face à chose toi? que j'évoque dans le spectacle, mais je vais dire comment ça s'est passé exactement ici. C'est-à-dire qu'il s'endormait à chaque consultation et alors moi, patiemment, j'allais le voir jusqu'au jour où j'ai fini par ne plus aller le voir parce que vraiment c'était pathétique et alors il s'endormait et moi je sifflotais, je regardais les livres qu'il y avait sur ses étagères, j'attendais qu'il se réveille. Tu aurais pu Je lui le ré raconter n'importe je le quoi. réveillais pas, je le réveillais pas. Non, j'attendais, ouais et donc il se réveillait comme ça, puis je dis et les rôles s'inversaient. Alors, comment vous allez, messieurs? Exactement et je disais: «Vous êtes fatigués, hein, ça va pas trop en ce moment, hein». C'est fort de faire ça. Mais bon, je me sentais très seule, hein, parce que j'allais très mal et c'était horrible parce que j'avais la sensation que personne n'allait pouvoir m'aider. Est-ce que tu t'es sentie, un peu Ah abandonnée, mais par le complètement, système, complètement, avant de trouver la bonne personne, parce que j'en ai vu beaucoup des psys dans ma vie, différents et un psychiatre à qui on dit, presque à chaque consultation alors que j'allais le voir 2 fois par semaine, c'est beaucoup 2 fois par semaine. Mmh. Parce que j'allais très, très mal. Je disais: «Mais je vais passer à l'acte». Je disais: J'ai vraiment envie de faire une chose terrible. Aidez-moi, je vous en prie, aidez-moi, hospitalisez-moi». Et il me disait: mais non, voyons, madame Jacquemet, avec tout le travail que vous avez, ça serait dommage de perdre autant de travail». Parce qu'il faut savoir que quand on est comédien, on est intermittent du spectacle et quand on est intermittent du spectacle, on a intérêt à pas être malade. Et lui, il voyait que ça, sauf que je l'ai fait, le passage à l'acte. Et alors, est-ce que tu veux nous parler un peu, J'ai avalé ma pharmacie et j'ai passé 3 jours en réanimation.
C'était horrible. Comment tu t'es sortie de cette situation un peu aussi, très, très délicate? Ben, on m'a hospitalisée, hein, les pompiers sont arrivés, j'ai une grande reconnaissance pour les pompiers, hein. Bah oui. Oui, parce Une que fois sur un plateau télé, je me suis retrouvée avec un pompier comme ça et où je présentais mon spectacle aussi et j'ai vraiment remercié, les pompiers, le SAMU, tous les gens qui bossent comme ça pour, sauver des vies parce qu'ils me l'ont sauvé plusieurs fois. c'est toujours un peu, eux avec lesquels, tu as eu les premiers contacts ou comment est-ce que, c'est eux qui t'ont retrouvée, C'est 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 eux qui t'ont Ben, sauvée on de est complètement sonnés alors, oui. moi je sais pas. C'est ma fille qui m'a sauvé la vie avant tout. Et qu'est-ce qui t'a fait, tenir, enfin, t'accrocher à la vie? Qu'est-ce que finalement, Ben, ma fille, quand même, heu, même si c'est un peu bizarre, mais quand on est, suicidaire comme ça, dans des moments où on est suicidaire, on l'est pas tout le temps, hein, mais il y a des moments heu, où on n'en voit pas le bout, quoi. C'est ça qui est terrible. Heu, on n'arrive pas quand on est suicidaire comme ça, on est comme guidé par une voix qui n'est pas nous, quoi. Qui dirait, «Allez, de toute façon, c'est sans espoir», et cetera. Depuis que je suis bouddhiste, j'ai jamais eu plus ces idées noires-là, aussi noires que ça. Je peux avoir des moments d'angoisse, ça peut m'arriver, bien sûr, comme tout un chacun, mais je n'ai jamais plus eu ces moments et ces idées aussi noires, ça c'est clair. donc c'est grâce un peu aussi au bouddhisme Oui. que tu Et puis les amis, le fait de se sentir aimé, la famille, heu, évidemment, ouais. Tu nous parlais, de l'accompagnement des gens qui sont autour de toi et de comment ça, c'est important. Donc est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens bien entourée, bien accompagnée par rapport à Oui, même si tout le monde dans ma famille n'a pas compris et c'est pas grave. Heu La famille, c'est celle qu'on se fait, c'est celle qui reste, c'est des amis, de cœur, et je suis bien entourée, oui. Il y a beaucoup de gens quand même qui m'aiment, j'avoue, et ça, c'est fort, et qui nous ont entourés. Je parle de nous avec ma fille aussi, et voilà, oui, parce bien que sûr. je pense que ce qui est très important, dans ces cas-là, c'est de se sentir un peu compris dans Oui, dans la alors, heu, même si je suis pas toujours comprise, parce que c'est difficile à comprendre et j'avoue que je ne demande pas l'impossible, mais heu, de se sentir entendu, c'est déjà beaucoup. Des gens qui prennent en compte, qui disent, qui sont compatissants, heu, quand ça va pas. J'avoue que c'est formidable. et quels conseils, tu donnerais, aux gens qui ne sont pas familiarisés Mmh. avec la bipolarité? Ben, Pour mieux comprendre voilà, justement la situation. bah, pour mieux comprendre, je dirais, prendre le temps, d'écouter, d'éviter de juger, heu, d'éviter de faire du validisme. Alors je vais expliquer ce qu'est le mot validisme ici. C'est très important. C'est comme quand on dit à quelqu'un: «Dis invalide», moi je suis valide, donc j'ai tous les bons conseils du monde à te donner, mais pars en vacances, ça ira mieux, et fais comme moi, ça ira mieux. Marie-toi, prends 2 enfants, tu verras, ça ira mieux. Enfin, je donne ces exemples-là, mais c'est terrible parce que, heu, on n'est pas plus faible ou fort, voilà, c'est pas une histoire de qui est le meilleur des 2. C'est surtout, être dans la bienveillance qui est importante. Est-ce que tu penses que la bipolarité a apporté du positif, d'une certaine façon, à ta vie? Mmh. Oui, déjà, je peux en parler, maintenant librement, ça c'est bien. Heu, Ça me donne, et maintenant que je maîtrise mieux cette énergie, parce que c'est une énergie,
Heu, je suis un peu increvable des fois sur, certains sujets ou, certaines actions où, j'avoue que ça me donne, beaucoup de de ressorts, en fait, et c'est cette chose que j'arrive à maîtriser quand je travaille pour la scène ou quand je travaille pour des stages ou que j'ai beaucoup d'heures de formation à faire, bah, j'ai la pêche, quoi. Mais après, je sais me reposer, c'est ça la grande différence. Alors qu'avant, je comprenais pas, je disais: «Oh là là, c'est formidable! Je peux y aller, je peux y aller, je peux y aller, je peux y aller, je peux y aller», Speedy Gonzalez. Et puis jusqu'à des mois qui duraient comme ça, et puis un jour je tombais et là c'était grave. Parce que quand je tombais gravement malade. Oui et comme Mmh. tu dis, c'est des retombées longues, ce Mmh. n'est pas Oui, oui, c'est autant des temps tu es, oui, hyperactive, autant des temps, voilà, pire, pire même. pire que C'est plus long, un down qu'un up dans mon cas. Mmh. Mais je regrette pas d'avoir vécu tout ça. est-ce Je que suis voilà, toujours là. je pense que ça t'a apporté quand même, même pour ta profession aussi peut-être, Oui, en tant oui, que il y a beaucoup. comédienne, est-ce que tu penses que aussi mieux comprendre un peu toutes les étapes, sentimentales qu'un humain, peut vivre? Parce que Tout à fait. c'est un peu ça, est-ce que ça t'a tu penses que ça t'a aidé, Mmh. pour aussi interpréter, aller plus loin dans les rôles ou, Mmh. je sais pas je sais pas, peut-être c'est une question de trop, non? Non, Je sais non, pas. non, si, tu as raison. C'est intéressant parce que je vois par exemple, j'ai joué, des femmes surmenées comme dans Cuisine et dépendance, Martine qui reçoit, ses amis chez elle, elle est complètement, débordée. Elle est là, c'est un rôle qui était joué par Zabou Pretman au cinéma et au théâtre, et bah, je croyais que j'étais pas capable de jouer ce genre de choses, parce que moi je me trouvais plutôt cool et tout, mais en fait je l'étais pas du tout, et je vois que cette énergie, je suis capable de l'avoir ou dans d'autres choses, si, si, c'est très intéressant, et de maîtriser ça. Bien sûr, c'est chouette. Bon, ben, on arrive au bout. Je vais te Oui, laisser un temps des paroles si tu veux dire, quelque chose, de plus sur toi, ben, sur le handicap ou, en tout cas, ce que tu veux. je je suis, heu je suis heureuse de faire partie de vos reportages, heu, de vos interviews, parce que, c'est bien de mettre un phare un peu là-dessus, heu, on est, on est, paraît-il, une grande cause nationale, cette année, le handicap invisible, les handicaps, psy, mais pour autant, je crois qu'on n'est pas très visible. Donc c'est bien de mettre un coup de projecteur là-dessus, bien sûr. Heu, il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup d'artistes, bipolaires qu'on ne connaît pas très bien, mais pourtant, Benoît Poelvoorde, Marilyn Monroe, même politique, Churchill, heu, Il y a beaucoup des profils, oui, bipolaires Napoléon, qu'on ne classe pas forcément voilà, comme voilà. bipolaires en plus, Van Gogh était bipolaire, oui, mais oui. bon, ben, voilà. J'espère Mmh. qu'on va mettre plus en lumière, ces genres de maladies un peu invisibles Oui, oui, et que voilà, qu'on aura l'opportunité de te voir, jouer, ta pièce de théâtre, oui, je bipolaire. joue bientôt. Donc voilà, merci beaucoup, Cécile. Merci.